Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Re-bienvenue ou bienvenue si c'est votre première vidéo. J'espère que 2023 vous a bien traité. J'espère que vous avez passé une belle fin d'hiver, un beau début de printemps, que vous avez révisé vos voyelles et votre premier groupe de consonnes Devanagari pendant ma longue absence. Pour ma part, ça va très bien. J'ai fait un magnifique voyage en Inde. Je pense avoir dit dans mon récapitulatif de 2022 et ma vidéo sur mes buts de 2023 que j'allais partir en Inde avec mon amie Étoile, ma partenaire de danse, ancienne partenaire de danse et l'une de mes meilleures amies. Et finalement, je suis partie seule. Mais ça a très bien été. J'ai été complètement séduite par l'Inde et j'ai très hâte d'y retourner. Et j'ai aussi eu le lancement de mon premier roman, Jyoti, la sortie et le lancement et mon premier salon du livre. Donc ça a été des mois très excitants, très stressants aussi. Mais je vous reviens en force pour la deuxième moitié de 2023. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, si vous avez des meilleures sources que les miennes. Mon compte Instagram, mon adresse courriel, ma page Facebook sont toujours disponibles dans la barre de description sous la vidéo. Sur ce, allons-y avec notre deuxième groupe de consonnes hindi de la série Devanagari. Aujourd'hui, nous allons voir les consonnes affriquées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une consonne affriquée? C'est un son qui se produit entre les dents et le palais. Donc, c'est pas tout à fait une consonne palatale et ce n'est pas une consonne dentale. C'est quand vous écrasez votre son pour le faire passer entre vos dents. On peut avoir cet exemple avec pft, avec tch, avec tsk, avec ch, avec tch, etc. Même kt. etc. Ça pourrait être une consonne affriquée. Et les consonnes affriquées hindi sont au nombre de 5. Nous avons cha, cha, ja, ja et nya. Commençons donc avec cha, qui ressemble à notre prononciation du cha-cha-cha, la danse cha-cha-cha, c'est le même son, donc c'est un son T, ch, qui donne ch, cha. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble le cha. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que le ka ressemble un peu à une théière, donc le cha, à mes yeux, ressemble à une tasse, mais une petite tasse bombée. Si ça peut vous aider visuellement à reconnaître cha. Sinon, ça vient avec la pratique et les exercices, bien entendu. Ensuite, nous avons cha, qui est une sorte de E majuscule stylisé, qui est un peu plus dur. Donc vous allez vraiment coller vos dents ensemble, un peu comme si vous éternuiez. Donc atchoum, atcha, cha. Le son est un peu plus serré entre vos dents, vous devez retenir le son un peu plus longtemps. Alors cha et cha, je trouve que c'est un peu le même phénomène qu'avec ga et ga et ka et ka. Si on ne fait pas attention, si on parle d'autres langues, si on a appris d'autres langues, selon notre langue maternelle, selon les autres locuteurs natifs et où est-ce qu'on est dans le monde, selon notre accent, il se peut que les deux consonnes fusionnent ou produisent un son entre les deux. C'est un phénomène assez naturel, mais parfois, il peut y avoir des distinctions importantes à faire. J'avais donné l'exemple avec ga et gra, Gora versus Gora. Gora étant blanc et Gora étant cheval. Donc ici, la distinction est importante. Alors, off the top of my head, j'ai pas vraiment d'exemple où cha et cha font une distinction aussi importante entre deux mots, mais si jamais à l'oral vous commencez à les confondre ou vous commencez à produire un son entre les deux, ne vous inquiétez pas trop, ça fait partie de l'apprentissage, c'est toujours quelque chose que vous pouvez déconstruire et reconstruire tant que la distinction se fait naturellement par écrit et aussi quand vous lisez. Moi, je fais la distinction entre les deux quand je lis et quand j'écris, mais quand je parle avec un locuteur natif, il se peut que je ne fasse plus la distinction et que ma langue fourche et qu'elle tombe entre les deux phonèmes, les deux sons, une fusion entre cha
et cha. Nous allons voir un exemple tout de suite avec acha. Ici, on ne sépare pas exactement les deux sons, acha, acha. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écrit, on voit très bien la petite boule, la petite bombance de cha. Et on voit très bien cha qui possède un A long. Mais à l'oral, acha, acha, personnellement, je n'entends pas très bien la distinction. Et même quand je parle à des locuteurs natifs, ça va juste d'un coup, acha. Acha, 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 je vois très bien. Ok, ok, ok. Acha, 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 c'est un peu l'équivalent de notre ah, ok, ok, ok. Tout ça pour dire que acha veut dire bien, bien que vous puissiez l'écrire. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une prononciation 100% distinction entre cha et cha. Acha est un mot que nous avons déjà vu, mais achahun, mais achihun, qui veut dire bien, bien aller. C'est un mot très courant. Ça peut vouloir dire ok, je vois, comme je viens de le dire. C'est très courant, un mot très pratique qui s'écrit comme cela, avec un cha et un cha. Ensuite, un mot qui n'utilise qu'un des deux, cha, chai, chai, qui est le T, et le verbe chuna, chuna. Donc vous voyez bien le cha en début de mot, et vous voyez les deux espèces de petites jambes juste à côté. C'est un double N que nous verrons éventuellement. Donc chuna veut dire toucher, verbe assez utilisé dans les chansons d'amour Bollywood, donc nous pouvons le retrouver dans la chanson Oulala de The Dirty Picture, si vous avez vu ce fameux épisode de New Girl. Donc dans le refrain, nous avons le verbe chunana, chunana, qui veut dire ne pas toucher. Donc, chunana, 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 meri javan ho gai. Merci beaucoup. Alors chuna, toucher, ou chunana, ne pas toucher. Ensuite, nous avons ja, qui se prononce tout simplement ja. Alors, la fusion de deux phonèmes, D et J, qui fait ja. Et ja, qui se prononce comme ja, mais avec un H aspiré, comme nous l'avons vu avec K et Ga. Alors c'est un J aspiré même s'il est expiré. Des exemples de mots. Nous avons deux mots pour dire bien-aimé. Il y a beaucoup de mots en hindi pour parler de la personne bien-aimée, un peu comme nous avons mon cœur, mon trésor, mon chéri, etc. Eux ont des mots comme Jan, Janu, Janam, Pyar, Pyari, etc. Alors, ici nous avons Janu, qui est le surnom qu'Étoile et moi nous donnons, on s'entre-appelle Janu. Nous avons ici donc le Ja avec un A long, et à côté Janam, qui veut aussi dire bien-aimé. Alors ici c'est juste un Ja normal avec un A court. Si vous avez écouté l'une des chansons de Dilwale, Janam, 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 na 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 na, c'est le même mot, Janam, bien-aimé. Pour Ja, nous avons Jut, qui veut dire mensonge. Juti veut dire menteur, menteuse. Ici, nous avons un TH que nous verrons dans les prochains mois. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur Ju, Ju, Jut, Jut. Et le dernier mot, nous avons Jum. Jum se retrouve aussi dans beaucoup de chansons hindi, comme Jum Barabar. Alors le mot Jum se traduit par errance, valser, quelqu'un qui est un peu perdu dans une transe, qui erre, qui tournoie, qui danse. Mais Jum Barabar veut dire danser sans retenue, danser jusqu'à tomber. Donc il y a une espèce d'élan, de tournoiement, de cycle dans le mot Jum. J'aime beaucoup le mot Jum, j'aime le son. Je trouve que c'est un son très agréable à entendre, très agréable à l'oreille. J'aime aussi sa signification, j'aime comment ça implique une espèce d'abandon et de lâcher prise. Et finalement, nous avons une autre consonne qui, comme nga, que nous voyons dans le premier groupe de consonnes, les consonnes gutturales, nia ici n'a pas une utilisation très commune de ce que j'ai vu.
Et les exemples que j'ai trouvés le prononcent comme un G. Donc je sais pas si un locuteur natif pourra m'éclairer là-dessus. Ce n'est pas une consonne que je fréquente, que je vois très souvent dans mes lectures. Mais pour vous donner les quelques exemples que j'ai trouvés, qui sont quand même très jolis, nous avons Kagolagia ou Kagolania, dépendant de ce que Google Traduction me dit, qui veut dire astronome. Je trouve que c'est un très joli mot. Et nous avons Anugia ou Anunia, qui voudrait dire autorisation. Ce n'est pas la consonne la plus importante à retenir, sachez juste qu'elle existe. Faisons donc, avant de partir, une petite révision des consonnes affriquées. Cha, cha, ja, ja et nya. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le deuxième groupe des consonnes Devanagari, les consonnes affriquées. Pratiquez bien, révisez bien et nous nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Mookie et Namasté.